Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les lancements d'iPhone d'Apple semblent toujours aussi prévisibles? Eh bien la série iPhone 18 est sur le point de tout bouleverser. Et si vous avez des questions sur la suite, vous êtes au bon endroit. Voyons ce qui se passe vraiment en coulisses. De nouveaux rapports en provenance de Chine indiquent qu'Apple se prépare à tester la gamme iPhone 18 sur la ligne de production de masse dès le mois de janvier. C'est ça, les tests pourraient commencer modèle après modèle dans seulement quelques semaines. Selon les rumeurs, la production réelle devrait commencer juste avant le Nouvel An chinois qui tombe le 17 février 2026. La ligne de fabrication de l'iPhone 18 Pro est déjà en place, mais ne vous attendez pas aux changements radicaux de design sur lesquels tout le monde a spéculé. C'est un peu un mystère pourquoi Apple augmenterait la production si tôt, surtout avec un lancement en septembre encore au calendrier. Pour l'instant, prenez cette rumeur avec prudence, mais elle vaut vraiment la peine d'être surveillée. Maintenant, parlons fonctionnalité. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max s'annoncent comme bien plus que de simples mises à jour incrémentales. La priorité d'Apple cette année, ce sont des changements significatifs qui comptent vraiment pour les utilisateurs. Pour commencer, la personnalisation. Apple introduit 3 nouvelles options de couleurs, bordeaux, marron clair et un violet plus clair. Ces teintes vont au-delà du noir et blanc habituel, vous donnant plus de façons de vous approprier votre appareil. L'autonomie de batterie bénéficie elle aussi d'une amélioration majeure. On s'attend à ce que l'iPhone 18 Pro Max embarque une batterie de 5500 mAh. Oui, il pourrait être un peu plus grand et plus lourd, mais la contrepartie, c'est une utilisation plus longue sans chercher constamment un chargeur. Les performances bénéficient elles aussi d'une mise à niveau sérieuse. Apple développe une nouvelle puce C2 ou C2X pour une meilleure efficacité énergétique de la batterie et des meilleures communications, ainsi qu'une puce N2 pour la prise en charge du Wi-Fi 8. Cela signifie des vitesses plus rapides et des connexions plus réalistes où que vous soyez. La connectivité passe au niveau supérieur. Apple travaille avec Starlink pour apporter la communication par satellite à l'iPhone 18 Pro Max. Imaginez rester connecté dans des zones reculées, en avion ou pendant des situations d'urgence, peu importe où vous êtes. Fans de photos, préparez-vous. Apple et Samsung collaborent sur un capteur de caméra empilé à 3 couches dont on dit qu'il pourrait atteindre 200 mégapixels. Attendez-vous à des photos plus nettes et plus claires, avec moins de bruit et plus de détails que vous photographiez des paysages ou des gros plans. L'appareil photo reçoit également une technologie d'ouverture variable lui permettant de s'adapter à la volée à différentes conditions de luminosité. Que vous soyez sur une plage très brillante ou dans un concert noir, vos photos seront toujours à leur meilleur. Alors, que signifie tout cela pour vous? Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont conçus pour répondre aux exigences des utilisateurs d'aujourd'hui. Une autonomie plus longue, une connectivité plus rapide et des caméras plus intelligentes, tout dans un ensemble plus personnel. Mais il y a un rebondissement. Malgré l'immense succès de l'iPhone 17 en 2025, l'iPhone 18 standard n'est pas attendu avant le printemps 2027. Cela signifie que l'iPhone 17 restera le principal modèle non pro d'Apple pendant près de 18 mois. Une première pour l'entreprise. La tradition des lancements d'automne d'Apple est en train de changer. Cette année, l'entreprise, selon les rumeurs, va splitter ses sorties d'iPhone en priorisant les modèles pro à l'automne et en repoussant les versions standards à une date ultérieure. C'est un grand changement de stratégie. En échelonnant les lancements, Apple peut mieux gérer sa gamme en pleine expansion, éviter la concurrence interne et garder les nouveaux modèles sous les projecteurs plus longtemps. Cela aide aussi à lisser les problèmes de production et de chaîne d'approvisionnement tout au long de l'année. Côté design, la série iPhone 18 Pro pourrait enfin dépasser la Dynamic Island en la remplaçant par une caméra poinçonnée et un Face ID sous l'écran. Cela signifierait plus d'espace d'écran utilisable et un aspect plus épuré à l'avant. À l'arrière, attendez-vous au familier bossement horizontal de caméra, mais avec d'importantes améliorations internes. Le Pro Max pourrait recevoir un objectif à ouverture variable et des capteurs améliorés pour des photos en basse lumière encore meilleures et une range dynamique accrue. Sous le capot, les deux modèles Pro devraient fonctionner avec la nouvelle puce A20 Pro d'Apple gravée à 2 nanomètres pour plus de puissance et d'efficacité. On parle même d'un nouveau conditionnement des puces pour augmenter les performances et réduire la consommation d'énergie. Alors, qu'en pensez-vous? Ces changements sont-ils suffisants pour garder Apple en avance sur la concurrence? Laissez vos impressions sous ce décide et ne manquez pas notre prochaine analyse approfondie. TechTorch vous couvre avec chaque mise à jour qui compte.